Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Sophie Clavier-Dubos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la créatrice de Drakkar Édition, une maison d'édition qui est basée dans l'Eure, récemment créée en août dernier. On va s'intéresser d'abord à votre parcours. Vous êtes une passionnée du monde de la lecture. C'est une passion qui est présente chez vous depuis tout petite? Oui, depuis la primaire à peu près. J'ai grandi avec les livres. Mes grands-parents m'ont beaucoup fait lire quand j'étais petite. Et du coup, ça a continué après. J'ai fait un bac littéraire, puisque au lycée, déjà, je voulais travailler soit dans le littéraire, soit dans le cinéma, télévision. Voilà. Est-ce qu'il y a un roman, une œuvre qui vous a particulièrement marqué lors de votre enfance ou votre adolescence? Il y en a eu plusieurs. Ça a commencé avec le journal d'Anne Frank. Ensuite, je suis partie un peu plus sur, pas du récit, mais plus un peu fantaisie, tout ce qui est légende du roi Arthur, la Dame du Lac, voilà. Vous êtes passé par Mayotte, puis par Paris. Quel a été votre parcours professionnel? Alors avant de partir à Mayotte, j'ai travaillé à Paris en télévision. Ensuite, je suis partie effectivement à Mayotte, où là, j'ai travaillé en tant qu'assistante commerciale. Pas du tout dans le domaine du livre, j'ai travaillé dans un centre de formation. Et puis, quand je suis revenue sur Paris, j'ai travaillé en tant que commerciale pour différentes entreprises. En tant qu'assistante, j'ai varié et jusqu'à monter Drakkar Édition. Donc vous avez ensuite décidé de lancer Drakkar Édition, une maison d'édition en Normandie. Comment était conçu ce projet? C'était un projet que vous aviez, c'était une envie qui était depuis des années que Alors, vous aviez? c'était une envie qui existait depuis longtemps, puisque déjà au lycée, je voulais travailler dans l'édition. Après, la vie a fait que j'ai pas pu le faire. Et puis, il y a quelques temps, j'avais créé un petit blog de lecture qui s'appelait Les Lectures de Soft, qui m'a permis de rencontrer différents auteurs avec qui j'ai discuté et qui, eux, m'ont fait part de leurs difficultés en tant qu'auteurs inconnus à trouver des maisons d'édition, sur les relations qu'ils pouvaient avoir quand ils en trouvaient, où ils n'étaient pas du tout accompagnés, où ils avaient l'impression d'être délaissés ou d'être un numéro parmi tant d'autres, sans parler de ceux où on leur faisait un contrat, mais le livre sortait pas forcément. Donc, ils m'ont un peu poussée à aller concrétiser cette envie. Et puis, j'en ai parlé au départ à 2 de mes amies, dont une qui est une très grosse lectrice aussi, comme moi, et qui m'a dit, écoute, si tu veux, moi, je te suis dans le projet. Et puis, du coup, comme notre autre amie était là, elle a dit, je pars avec vous dans l'histoire. Voilà. Vous avez donc lancé cette maison d'édition en août. Ça devait normalement, si je crois, être débuté avant. Mais le début du projet, il a été impacté forcément par cette période de crise sanitaire, comme Ouais. tous les projets du moment. On voulait le faire un peu avant les vacances d'été. On trouvait que c'était pas mal de pouvoir sortir un premier livre avant les vacances d'été, puisque souvent les gens, pendant les vacances, lisent un peu plus. Avec la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Donc on s'est dit, on va le faire à la rentrée, pour la rentrée littéraire. Et puis, on l'a fait. Sauf que derrière, il y a eu la deuxième vague de Covid. Puis il y a eu la fameuse polémique sur la fermeture des librairies. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça a été compliqué pour nous. Parce que forcément, la librairie, ça fait partie des ventes du livre. C'est une vente importante. Donc, pour nous, en tant qu'éditeurs, forcément, ça bloque une partie des ventes, ça bloque une partie de la promo, puisque pas possibilité de faire de séances de dédicaces avec les auteurs. Or, on sait que ça passe aussi par là pour qu'ils se fassent connaître. Et pour qu'il crée un lien avec le public pour aussi. Pour créer aussi un lien avec le lecteur. Et puis en même temps, dans cette période compliquée où les gens doivent rester chez eux, etc., l'accès à la culture est quand même important. Et effectivement, je trouve que c'est dommage que les librairies aient été fermées parce que ça bloque une partie de l'accès à la culture.
Alors Drakkar Édition, c'est une référence bien sûr au passé normand et aux Vikings. Vous voulez créer un lien local fort avec cette maison d'édition. C'est une maison d'édition normande principalement? Alors, c'est une maison d'édition normande au niveau de nos valeurs, au niveau de nos partenaires, puisqu'on travaille avec un imprimeur normand, la graphiste est normande aussi. On a une partie des blogueurs en service presse qui sont aussi sur la Normandie. Après, sur les auteurs en eux-mêmes, pas forcément. On ne peut pas se fermer à une région. Vous voulez pas vous être réduit à une région? Maintenant, on a reçu des projets d'auteurs normands qui sont intéressants. Et ces projets, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une collection normande en projet. Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Oui, ça peut aboutir à quelque chose. Maintenant, il y a des négociations, des pourparlers en cours sur un projet en particulier. Alors, la première parution de Drakkar Édition, ça a été L'Ombre Noire, un thriller de l'étudiant picard Jérémy Pahu. J'imagine que la première parution, c'est quand même quelque chose d'important pour une maison d'édition. Ouais. Alors, il est picard d'origine, mais il est normand. Enfin, il est adopté par la Normandie, en tout cas. Et oui, la première édition, forcément, c'est un gros enjeu. On a toujours un peu peur de se tromper. On sait qu'on fait des coquilles sur certaines mises en page, qu'on a été obligé de retravailler après parce qu'on s'en est rendu compte une fois qu'on avait mis le numérique en ligne. Mais bon. Alors, quels sont les autres premiers livres depuis août que vous avez édités? Alors là, le 30 novembre, on a le premier tome d'une saga viking. C'est normand, n'est pas normande, mais par contre, le livre l'est, c'est toute une saga sur les Vikings, alors que ça se passe dans les pays nordiques. Mais on sait qu'ils sont venus après sur la Normandie. Mais donc là, ouais, c'est vraiment sur les Vikings. On a 3 tomes et elle est en train d'écrire le 4e. Et ensuite, la prochaine sortie, ça sera fin février. Et là, on sera encore sur du thriller. Et cette fois, c'est une jeune auteure canadienne. Et c'est un style complètement différent de L'Ombre Noire, puisque là, on est un peu dans la tête d'un tueur. Voilà. Alors, quelles sont la marque de fabrique que vous voulez influer à votre maison d'édition? Qu'est-ce qu'elle doit avoir de particulier? Qu'est-ce que vous souhaitez? Le lien, surtout. L'idée de la société et l'idée qu'on a pris un peu justement chez les Vikings, c'est ce côté clan, où en fait, on fait tous partie d'une même famille. Les auteurs, les lecteurs, la maison d'édition, puisqu'on part du principe que les uns ne peuvent pas avancer sans les autres. Un auteur n'existe pas sans lecteur. Et un lecteur ne peut pas exister sans livre. Donc voilà, c'est vraiment une idée d'être un clan et de se soutenir les uns les autres et d'avancer ensemble. Alors, si un auteur veut vous soumettre ses textes, comment il doit s'y prendre? Alors, on a un service en fait qui s'occupe que des manuscrits avec une adresse mail dédiée. Donc il faut qu'il envoie son manuscrit sur manuscrit au singulier @drakkar-édition.com. Mais il retrouve toutes les infos sur notre site internet avec une bio et un résumé de son livre en plus du manuscrit. Et après, nous, ça part en comité de lecture. Et en fonction des retours des différents membres du comité de lecture, on fait une réponse à l'auteur. Vous avez des critères particuliers? Des attentes? Alors, le seul critère qu'on a, c'est qu'on fonctionne vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un vrai coup de cœur pour le manuscrit. Et après, il faut surtout qu'on s'entende avec l'auteur.
Merci beaucoup, Sophie Clavier-Dubos, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la créatrice de la maison d'édition Drakkar Édition. Et peut-être un site internet pour finir, le nom du site ? Oui, drakkar-édition au pluriel.com. Voilà, si vous voulez avoir toutes les infos, c'est là que ça se passe. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.